As-tu déjà ressenti que ton estime de toi-même était au plus bas? Te sens-tu parfois incertain ou hésitant quant à ta propre valeur? Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Nous passons tous par des moments comme ceux-ci. Mais aujourd'hui, nous allons changer cela. Plongeons dans l'univers du stoïcisme et découvrons comment il peut nous aider à construire une estime de soi inébranlable. Dans cette réflexion, nous allons explorer 15 clés stoïciennes pour une estime de soi indestructible. Chaque clé s'appuie sur les enseignements des philosophes stoïciens tels qu'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle. Nous allons analyser chacune d'entre elles, comprendre leur signification et apprendre comment les appliquer à notre vie quotidienne. À la fin de cet exercice, tu disposeras d'un ensemble d'outils puissants qui te permettront d'affronter n'importe quel défi avec confiance et sérénité. Clé 1. Accepte tes imperfections. Accepter ses imperfections est l'une des démarches les plus libératrices pour bâtir une estime de soi indestructible. Sénèque disait: s'accuser soi-même de ses fautes, c'est débuter la sagesse. Cette citation nous rappelle que nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte, c'est de les accepter et d'apprendre d'elles au lieu de nous blâmer ou de nous punir. Accepter ses imperfections, c'est reconnaître notre humanité et cesser de nous considérer comme fondamentalement imparfaits ou mauvais. Nous avons tous des failles, des faiblesses et des moments de vulnérabilité. Mais au lieu de voir nos imperfections comme des défauts, nous pouvons les considérer comme des occasions de grandir et de nous améliorer. Cette acceptation nous libère de la pression d'être parfait et nous encourage à être plus bienveillants et compatissants envers nous-mêmes. Par exemple, si tu commets une erreur au travail, au lieu de te flageller ou de te sentir coupable, reconnais cette erreur comme faisant partie du processus d'apprentissage. Identifie ce qui n'a pas fonctionné, tirant une leçon et avance. Cette approche non seulement t'aidera à progresser, mais elle renforcera aussi ton estime de toi-même, car tu sauras que tu es capable de gérer tes erreurs de manière constructive. Pour accepter tes imperfections, commence par changer ton dialogue intérieur. Au lieu de te dire que tu es un échec ou que tu n'es pas assez bon, dis-toi que tu es en train d'apprendre et de grandir. Entoure-toi de personnes qui t'encouragent à accepter tes imperfections et pratique l'autocompassion dans les moments difficiles. Alors, la prochaine fois que tu te retrouveras face à tes imperfections, souviens-toi des mots de Sénèque et accepte-les avec grâce et bienveillance. Cette attitude te permettra de construire une estime de soi inébranlable et de vivre une vie plus épanouie et authentique. Clé 2, sois authentique. Être authentique est essentiel pour bâtir une estime de soi indestructible. Marc Aurèle disait: souviens-toi de ta propre petitesse, de ta propre fragilité et de la brièveté de ta vie. Cette citation nous rappelle l'importance d'être honnête avec nous-mêmes et avec les autres. Être authentique, c'est vivre en accord avec nos valeurs et nos principes, sans essayer de devenir quelqu'un que nous ne sommes pas. Lorsque nous sommes authentiques, nous nous sentons plus à l'aise dans notre propre peau, et notre estime de soi s'épanouit. Nous n'avons pas besoin de l'approbation des autres pour nous sentir précieux, car nous savons que nous sommes fidèles à nous-mêmes. Par exemple, si tu as une passion ou un intérêt qui sort de l'ordinaire, être authentique signifie poursuivre cette passion sans te soucier du jugement des autres. L'authenticité implique aussi d'être honnête sur tes sentiments et tes pensées, même quand cela est difficile. En étant authentique, tu crées des relations plus profondes et significatives, basées sur la vérité et le respect mutuel. Pour devenir authentique, commence par mieux te connaître. Réfléchis à tes valeurs, tes passions et à ce qui compte vraiment pour toi. Ensuite, prends des décisions et agis en accord avec ces principes. N'aie pas peur de montrer ton vrai visage, même si cela signifie être différent ou aller à contre-courant. Ainsi, la prochaine fois que tu seras tenté de dissimuler ta vraie nature, souviens-toi des paroles de Marc Aurèle, sois authentique. Cela renforcera ton estime de toi-même et t'aidera à vivre une vie plus riche et plus satisfaisante. Clé 3, recherche l'équilibre. L'équilibre est la clé d'une vie saine et d'une estime de soi inébranlable. Épictète disait: si tu veux progresser, sois prêt à passer pour ignorant ou ridicule sur des sujets extérieurs. Ne cherche pas à paraître sage, mais à l'être. Cette citation nous invite à ne pas nous soucier des apparences extérieures et à cultiver un équilibre dans toutes les sphères de notre vie. Rechercher l'équilibre, c'est trouver une harmonie entre nos responsabilités et le temps que nous nous accordons à nous-mêmes. C'est prendre soin de notre corps, de notre esprit et de notre âme de manière équilibrée. Lorsque nous atteignons cet équilibre, nous nous sentons plus en contrôle et satisfaits de notre vie, ce qui renforce notre estime de soi. Par exemple, si tu passes trop de temps à travailler au point de négliger ta santé ou tes relations personnelles, tu ressentiras à terme les effets négatifs de ce déséquilibre.
De même, si tu te consacres uniquement aux loisirs et négliges tes responsabilités, cela peut aussi te mener à l'insatisfaction. Trouver un équilibre sain dans toutes les dimensions de ta vie est crucial pour ton bien-être général. Pour cultiver cet équilibre, commence par évaluer comment tu répartis ton temps et ton énergie. Demande-toi si tu consacres assez de temps aux choses qui te tiennent vraiment à cœur et si tu prends soin des aspects essentiels de ta vie. Fais les ajustements nécessaires pour t'assurer de vivre de manière équilibrée et saine. Ainsi, la prochaine fois que tu te sentiras débordé ou déséquilibré, souviens-toi des mots d'Épictète et travaille à restaurer l'harmonie dans ta vie. Cela fortifiera ton estime de toi et t'aidera à vivre de façon plus sereine et épanouie. Clé 4. Apprenez à dire non. Savoir dire non est une compétence essentielle pour maintenir une estime de soi saine. Sénèque a dit « Aucun homme n'est libre s'il ne peut se maîtriser lui-même ». Cette phrase souligne l'importance d'établir des limites et de prendre le contrôle de nos décisions. Dire non peut être difficile, surtout si nous sommes habitués à vouloir plaire aux autres. Cependant, apprendre à dire non lorsque cela est nécessaire est une manière de protéger notre temps, notre énergie et notre bien-être. Cela nous permet de prioriser nos propres besoins et objectifs, au lieu de nous sentir obligés de répondre aux attentes des autres. Par exemple, si quelqu'un vous demande de faire quelque chose alors que vous n'en avez ni le temps ni l'énergie, il est tout à fait légitime de refuser. Cela ne fait pas de vous une personne égoïste. Au contraire, cela montre que vous valorisez votre temps et que vous êtes conscient de vos propres limites. Fixer ces limites vous aide à éviter l'épuisement et à maintenir un équilibre sain dans votre vie. Pour apprendre à dire non, commencez par être clair et direct. Vous n'avez pas besoin de donner de longues explications ou de vous excuser. Un simple « je ne peux pas, merci de votre compréhension » suffit. Entraînez-vous à dire non dans des situations simples pour gagner en confiance, puis appliquez cette compétence dans des situations plus complexes et significatives. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez pressé de dire oui alors que vous voulez vraiment dire non, rappelez-vous les mots de Sénèque et fixez vos limites avec assurance. Cela vous aidera à maintenir une estime de soi forte et à vivre en accord avec vos véritables désirs et besoins. Clé 5. Pratiquez l'autocompassion. L'autocompassion est essentielle pour une estime de soi saine. Marc Aurèle a dit « L'âme prend la teinte de ses pensées ». Cela signifie que la façon dont nous pensons à nous-mêmes influence profondément nos émotions et nos comportements. Pratiquer l'autocompassion consiste à se traiter avec la même bienveillance et compréhension que celle que nous offririons à un ami proche. Nous sommes souvent très durs envers nous-mêmes lorsque nous faisons des erreurs ou ne répondons pas à nos propres attentes. Cette autocritique peut affaiblir notre estime de soi et nous faire douter de notre valeur. Pour pratiquer l'autocompassion, commencez par reconnaître vos sentiments sans jugement. Si vous vous sentez triste ou frustré, donnez-vous la permission de ressentir ces émotions. Ensuite, parlez-vous avec douceur et compréhension. Par exemple, au lieu de dire « je suis un échec », essayez de dire « je traverse une période difficile, mais cela ne définit pas ma valeur ». Ce changement dans le langage peut avoir un impact considérable sur votre estime de soi. Une autre façon de pratiquer l'autocompassion est de prendre soin de votre bien-être physique et émotionnel. Cela peut inclure des activités telles que l'exercice, la méditation, passer du temps avec vos proches ou faire des choses que vous aimez. Prendre soin de vous de manière intentionnelle est une façon de vous montrer que vous vous appréciez et vous valorisez. Ainsi, la prochaine fois que vous vous surprendrez à être dur envers vous-même, rappelez-vous les mots de Marc Aurèle et pratiquez l'autocompassion. Cela renforcera votre estime de soi et vous aidera à affronter les défis avec une attitude plus positive et résiliente. Clé 6. Trouvez votre but. Trouver votre but est l'une des clés les plus puissantes pour une estime de soi indestructible. Sénèque a dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles ». Cette citation nous rappelle l'importance d'avoir le courage de rechercher et de vivre notre but. Avoir un objectif clair dans la vie nous donne de la direction et de la motivation. Cela nous aide à concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment et à nous sentir plus connectés à nous-mêmes et au monde. Lorsque nous savons pourquoi nous faisons ce que nous faisons, notre estime de soi augmente, car nous avons le sentiment que notre vie a un sens et une valeur. Par exemple, si votre but est d'aider les autres, chaque action qui contribue à cet objectif vous fera sentir plus épanoui et valorisé. Ce sens du but vous pousse à avancer, même face aux obstacles, et vous aide à maintenir une attitude positive et résiliente. Pour trouver votre but, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous passionne vraiment ? Quelles activités vous donnent un sentiment de vie et de connexion ? Cela peut concerner votre travail, vos loisirs ou vos relations.
Réfléchissez à vos valeurs et à ce qui compte pour vous dans la vie. Parfois, notre but se trouve dans les petits gestes quotidiens qui reflètent nos passions et nos valeurs profondes. Prenez le temps de réfléchir à votre objectif. Qu'est-ce qui vous motive et vous donne un sens? Trouvez cette étincelle, et vous verrez votre estime de soi se renforcer à mesure que vous vivez en accord avec votre but. Clé 7. Développer un état d'esprit de croissance. L'état d'esprit de croissance est fondamental dans le stoïcisme. Épictète a dit, ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux. Souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et ta vie ira bien. Cette phrase nous enseigne à accepter et à nous adapter à ce que la vie nous offre, tout en le voyant comme une opportunité de grandir. Adopter un état d'esprit de croissance signifie croire que nous pouvons améliorer nos compétences et nos capacités grâce à l'effort et à la persévérance. Il ne s'agit pas seulement d'accepter nos erreurs et nos échecs, mais aussi de les considérer comme des occasions d'apprentissage et de progrès. Lorsque nous adoptons cet état d'esprit, notre estime de soi s'en trouve renforcée, car nous reconnaissons notre potentiel à évoluer et à surmonter les défis. Imaginez que vous apprenez quelque chose de nouveau, comme une langue ou un sport. Au début, vous pourriez ressentir de la frustration en constatant que vous n'êtes pas encore performant. Mais avec un état d'esprit de croissance, vous vous dites que, grâce à la pratique et à la dévotion, vous finirez par progresser. Chaque petite avancée devient alors une victoire et une raison d'être fier de vous. Pour développer cet état d'esprit, concentrez-vous sur le processus plutôt que sur le résultat. Célébrez vos efforts et vos progrès, même minimes. Reconnaissez que chaque étape, même les erreurs, vous rapproche de vos objectifs. Cette attitude proactive et positive vous aidera à maintenir une estime de soi saine et à persévérer, même dans les moments difficiles. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à un défi, rappelez-vous les paroles d'Épictète et adoptez un état d'esprit de croissance. Vous verrez à quel point vous deviendrez plus résilient et votre estime de soi s'épanouira à chaque pas que vous ferez. Clé 8. Pratique la gratitude envers toi-même. Oui, nous avons déjà parlé de la gratitude, mais cette fois, concentrons-nous sur la gratitude envers nous-mêmes. Marc Aurèle a dit, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Cela inclut la manière dont nous pensons à nous-mêmes. Être reconnaissant envers soi-même signifie reconnaître et apprécier ses propres qualités, réussites et efforts. Nous sommes souvent nos critiques les plus sévères, focalisés sur nos erreurs et nos échecs, plutôt que sur nos forces et nos succès. Changer ce schéma de pensée est essentiel pour une bonne estime de soi. Par exemple, après une journée difficile, au lieu de te blâmer pour ce que tu n'as pas bien fait, prends un moment pour reconnaître ce que tu as accompli. Peut-être que tu n'as pas terminé toute ta liste de tâches, mais as-tu fait un effort? As-tu appris quelque chose de nouveau? As-tu aidé quelqu'un? Ce sont des choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant envers toi-même. Pratiquer la gratitude envers soi-même implique aussi de se traiter avec bienveillance et compassion. Parle-toi comme tu parlerais à un ami cher. Quand tu fais une erreur, au lieu de te dire « je suis un échec », essaie plutôt « j'ai fait une erreur, mais je peux apprendre et faire mieux la prochaine fois ». Ce changement de perspective peut avoir un impact immense sur ton estime de toi. Alors, commence dès aujourd'hui. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as accompli et remercie-toi pour tes efforts. Tu seras surpris de voir comment cet acte simple peut renforcer ton estime de soi et changer ta vision de la vie. Clé 9. Cultive des relations positives. Les relations que nous entretenons ont un impact énorme sur notre estime de soi. Sénèque a dit, « L'homme le plus puissant est celui qui est maître de lui-même. » Bien que cette phrase fasse référence à l'autocontrôle, elle peut aussi s'appliquer à nos relations. Être maître de soi-même inclut le choix conscient des personnes avec qui nous partageons notre temps et notre énergie. S'entourer de personnes qui nous soutiennent, nous inspirent et nous encouragent à devenir la meilleure version de nous-mêmes est vital pour une estime de soi saine. Les relations positives offrent un sentiment d'appartenance et de soutien, essentiel à notre bien-être émotionnel. Quand nous sommes entourés de personnes qui nous apprécient et nous valorisent, nous ressentons que notre vie a davantage de sens et de but. En revanche, les relations toxiques peuvent drainer notre énergie et miner notre estime de soi. Il est important d'identifier et de se distancer des personnes qui nous rabaissent ou critiquent constamment nos efforts. Cela ne signifie pas éviter toutes les critiques, mais rechercher des relations où la critique est constructive, basée sur l'amour et le respect. Une façon de cultiver des relations positives est d'être proactif dans l'expression de notre gratitude et de notre appréciation envers les autres. En agissant ainsi, nous renforçons nos liens et créons un environnement de soutien et de positivité qui profite à tous. Alors,
Prends un moment pour réfléchir aux relations dans ta vie. Y a-t-il des personnes qui t'inspirent et te soutiennent? Y a-t-il quelqu'un dont tu devrais t'éloigner pour protéger ton estime de soi? Cultive les relations qui te nourrissent et t'aident à grandir, et tu verras ton estime de soi se renforcer. Clé 10, vis dans le présent. Vivre dans le présent est l'un des enseignements les plus importants du stoïcisme. Épictète a dit, il n'y a qu'un seul chemin vers le bonheur, cesser de s'inquiéter pour des choses qui échappent à notre volonté. Cette phrase nous rappelle que nous concentrer sur l'ici et maintenant est essentiel pour notre paix intérieure et notre estime de soi. Quand nous vivons dans le présent, nous cessons de nous inquiéter du passé que nous ne pouvons pas changer, et d'angoisser pour un futur qui n'est pas encore arrivé. Cela nous permet de profiter davantage de la vie et des expériences que nous vivons sur le moment. De plus, cela nous aide à être plus conscients de nos actions et de nos décisions, renforçant ainsi notre estime de soi. Par exemple, pense à un moment où tu étais pleinement présent. Peut-être lors d'une promenade dans la nature, d'une conversation profonde avec un ami, ou en profitant de ton passe-temps favori. Dans ces instants, tu n'étais pas préoccupé par ce qui s'était passé avant ou ce qui allait venir ensuite. Tu étais simplement en train de profiter de l'instant. Ce sentiment de paix et de plénitude est ce que nous recherchons en vivant dans le présent. Vivre dans le présent nous aide aussi à mieux gérer le stress et l'anxiété. Quand nous sommes focalisés sur l'instant présent, nous sommes plus aptes à relever les défis de manière efficace et calme. Cela nous donne un sentiment de contrôle et de compétence, crucial pour une estime de soi solide. Une manière de pratiquer la vie dans le présent est la méditation et la pleine conscience. Prends quelques minutes chaque jour pour respirer profondément, observer tes pensées sans les juger, et te concentrer sur l'instant présent. Cela peut avoir un effet considérable sur ton bien-être émotionnel. Alors, la prochaine fois que tu te sens submergé par le passé ou l'avenir, souviens-toi des mots d'Épictète et ramène ton attention sur le présent. Cela t'aidera à trouver la paix et à renforcer ton estime de soi. Clé 11, pratiquer la gratitude. Pratiquer la gratitude est l'une des méthodes les plus efficaces pour améliorer notre estime de soi. Comme le disait Marc Aurèle, lorsque tu te lèves le matin, pense à la précieuse chance de vivre, de respirer, de penser, de profiter et d'aimer. Cette citation nous rappelle l'importance d'apprécier les choses simples et merveilleuses de la vie. La gratitude nous aide à nous concentrer sur ce qui est positif plutôt que sur ce qui est négatif. Lorsque nous prenons le temps de reconnaître et de remercier pour les bénédictions dans nos vies, nous réalisons combien de bonnes choses nous entourent. Cela ne nous rend pas seulement plus heureux, mais cela renforce également notre estime de soi, car nous prenons conscience que nous sommes dignes de recevoir ces bénédictions. Un exercice pratique de gratitude consiste à tenir un journal de gratitude. Chaque jour, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être des choses grandes, comme le soutien de votre famille, ou des petites choses, comme une tasse de café chaud le matin. Ce simple habitude peut transformer votre perspective et vous aider à voir votre vie de manière plus positive. La gratitude nous aide aussi à construire de meilleures relations avec les autres. Lorsque nous exprimons notre reconnaissance envers ceux qui nous entourent, nous renforçons nos liens et créons un environnement d'amour et de soutien. Se sentir valorisé et apprécié par les autres est un puissant levier pour notre estime de soi. Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentez découragé, prenez un moment pour pratiquer la gratitude. Rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle et appréciez les petites choses de la vie. Cela vous aidera à garder une attitude positive et à renforcer votre estime de soi. Clé 12, développer la résilience. La résilience est la capacité à se remettre des adversités. Sénèque disait, l'adversité est l'occasion de la vertu. Cette citation nous enseigne que les défis et les difficultés sont des opportunités pour grandir et nous renforcer. Développer la résilience est essentiel pour avoir une estime de soi inébranlable, car elle nous permet de voir les problèmes comme des occasions d'apprendre plutôt que comme des obstacles insurmontables. Lorsque nous faisons face à des difficultés avec une mentalité résiliente, nous nous prouvons à nous-mêmes que nous sommes capables de surmonter n'importe quoi. Par exemple, pensez à un moment où vous avez affronté une situation difficile, peut-être une perte ou un échec. En repensant à cette expérience, vous vous rendez compte que cela vous a rendu plus fort et plus sage. Chaque fois que nous surmontons une adversité, notre confiance en notre capacité à gérer les défis futurs augmente. La résilience nous aide également à maintenir une attitude positive et à ne pas abandonner lorsque les choses deviennent difficiles. Elle nous permet de nous adapter et de trouver des solutions, au lieu de rester bloqués dans le problème. Cette flexibilité et cette détermination renforcent notre estime de soi, car elles nous font sentir capables et en contrôle de nos vies.
Une façon de développer la résilience est de pratiquer l'auto-soin et de construire un réseau de soutien. Prendre soin de notre bien-être physique, émotionnel et mental nous donne l'énergie et la force nécessaires pour affronter les défis. Avoir des personnes dans notre vie qui nous soutiennent et nous encouragent nous fournit un système de soutien précieux. La prochaine fois que vous ferez face à une adversité, rappelez-vous les paroles de Sénèque et voyez l'opportunité dans la difficulté. Chaque défi surmonté est un pas de plus vers une estime de soi inébranlable. Clé 13, garder de la perspective. Garder de la perspective est une compétence vitale en stoïcisme. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui perturbent les gens, mais la façon dont ils les perçoivent. Cette citation nous rappelle que notre perception des événements est ce qui influence réellement nos émotions et nos réactions. Garder de la perspective signifie se rappeler que les défis et les problèmes que nous rencontrons ne sont qu'une partie d'un tableau plus vaste. Parfois, nous nous concentrons tellement sur nos difficultés que nous perdons de vue tout ce qui est bon dans notre vie. Cela peut nous rendre accablés et diminuer notre estime de soi. Par exemple, imaginez que vous avez eu une mauvaise journée au travail. Vous pourriez laisser cette journée définir votre estime de soi, ou vous pourriez garder de la perspective et vous rappeler qu'un mauvais jour ne détermine pas votre valeur en tant que personne. Lorsque vous voyez vos problèmes dans le contexte plus large de votre vie, vous réalisez qu'ils sont temporaires et gérables. Garder de la perspective nous aide aussi à apprécier ce que nous avons et à être plus reconnaissants. La gratitude est un puissant outil pour améliorer notre estime de soi, car elle nous concentre sur ce qui est positif et nous aide à reconnaître notre propre valeur et les bénédictions dans notre vie. Lorsque nous faisons face à des défis, il est utile de prendre du recul et de nous poser la question, est-ce que cela importera dans 5 ans ? Nous découvrons que les choses qui nous préoccupent aujourd'hui sont insignifiantes dans le grand schéma des choses. Cette simple question peut nous aider à rester calmes et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. La prochaine fois que vous vous sentirez accablé par un problème, rappelez-vous les paroles d'Épictète et essayez de garder de la perspective. Cela vous aidera à voir les choses plus clairement et à renforcer votre estime de soi. Clé 14, pratiquez l'autodiscipline. L'autodiscipline est une pierre angulaire du stoïcisme. Marc Aurèle, l'un des empereurs et philosophes stoïciens les plus célèbres, disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Cette phrase nous rappelle que maîtriser nos pensées et nos actions est essentiel pour notre bonheur et notre estime de soi. L'autodiscipline nous aide à rester sûrs de nous, à rester concentrés sur nos objectifs et à résister aux tentations qui nous détournent de notre chemin. Lorsque nous réussissons à rester fermes et engagés envers nos décisions, nous ressentons une profonde satisfaction et un sens de l'accomplissement qui renforce notre estime de soi. Imaginez que vous décidiez d'améliorer votre santé. Vous savez que vous devez faire de l'exercice régulièrement et manger de manière saine. L'autodiscipline est ce qui vous permettra de suivre ce plan, même lorsque vous n'en avez pas envie. Chaque fois que vous choisissez d'aller à la salle de sport plutôt que de rester à la maison à regarder la télévision, vous renforcez votre caractère et augmentez votre estime de soi. De plus, l'autodiscipline nous aide à éviter des comportements autodestructeurs qui peuvent nuire à notre estime de soi. Par exemple, lorsque nous apprenons à dire non aux impulsions négatives, comme la procrastination ou les excès, nous prenons soin de nous-mêmes et construisons une base solide de respect de soi. Pratiquer l'autodiscipline n'est pas toujours facile, mais c'est incroyablement gratifiant. Chaque petite victoire, chaque fois que vous choisissez de faire ce qui est juste plutôt que ce qui est facile, vous rapproche de votre meilleure version. Et ce sentiment de progrès et de contrôle est une puissante source d'estime de soi. Ainsi, la prochaine fois que vous devrez faire un choix difficile, rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle et choisissez l'autodiscipline. Vous serez surpris de la force et de la capacité que vous ressentirez. Clé 15, accepte ce que tu ne peux pas changer. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, disait « Le véritable bonheur est de profiter du présent, sans dépendre anxieusement de l'avenir ». Cette citation nous invite à nous concentrer sur l'ici et maintenant, plutôt que de nous inquiéter de ce que nous ne pouvons pas changer. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer est essentiel pour développer une estime de soi indestructible, car cela nous libère du fardeau d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Lorsque nous nous inquiétons de choses échappant à notre contrôle, comme l'opinion des autres, la météo ou les décisions d'autrui, nous gaspillons notre énergie sur quelque chose que nous ne pouvons pas influencer. Ce manque de contrôle nous rend impuissants, ce qui affaiblit notre estime de soi. En revanche, lorsque nous acceptons qu'il existe des choses qui échappent simplement à notre contrôle et que nous nous concentrons sur ce que nous pouvons changer, comme notre attitude, nos actions et nos réactions, nous retrouvons notre pouvoir. Cette acceptation nous procure un sentiment de paix et de stabilité,
car nous savons que nous faisons de notre mieux avec ce que nous avons. Prenons un exemple, imagine que tu attends les résultats d'un entretien d'embauche. Tu ne peux pas contrôler la décision de l'employeur, mais tu peux contrôler la manière dont tu t'es préparé pour l'entretien et comment tu réagis pendant l'attente. Plutôt que de t'inquiéter et de douter de toi-même, tu peux accepter que tu as fait de ton mieux et que, quel que soit le résultat, tu apprendras et grandiras de cette expérience. Il est important de souligner que l'acceptation ne signifie pas résignation ou passivité. Au contraire, c'est un acte de courage et de sagesse. Cela nous permet de lâcher prise sur ce qui ne nous sert pas et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. En faisant cela, nous renforçons notre estime de soi et devenons plus résilients face aux défis de la vie. Ainsi, la prochaine fois que tu te retrouves à lutter contre quelque chose que tu ne peux pas changer, souviens-toi des paroles de Sénèque et pratique l'acceptation. Cela te permettra de te libérer de l'anxiété et de te concentrer sur ce que tu peux réellement contrôler, renforçant ainsi ton estime de toi. En conclusion, ces 15 clés stoïciennes nous montrent que l'estime de soi ne dépend pas de facteurs extérieurs, mais de notre capacité à cultiver une vision intérieure solide et sereine face aux défis de la vie. En appliquant ces principes, nous apprenons à accepter ce qui échappe à notre contrôle, à vivre pleinement le présent, et à nous concentrer sur ce que nous pouvons changer en nous-mêmes. Rappelle-toi que l'estime de soi ne se construit pas en une journée, mais se renforce au fur et à mesure de nos choix conscients et de notre engagement à vivre selon nos valeurs. En prenant ces clés en main, tu peux créer une base intérieure solide, indépendante des opinions extérieures et des circonstances. Je t'invite donc à appliquer ces principes chaque jour, à prendre le temps de les intégrer dans ta vie et à observer comment ta confiance et ta paix intérieure grandissent. Souviens-toi que l'essentiel est de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, et de faire de son mieux dans chaque situation. Merci de m'avoir suivi dans cette exploration des 15 clés pour renforcer ton estime de soi grâce au stoïcisme. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. À bientôt pour de nouvelles réflexions stoïciennes.